Dans les rues de Rennes, en Normandie, au Futuroscope de Poitiers ou encore à Lille, les cotillons malgré les restrictions. À Paris, des dizaines de milliers de personnes venues du monde entier. Pas de feu d'artifice, alors chacun illumine 2022 comme il le peut. 5, 4, 3, 2, 1, Dans les bars de la capitale, la fête bat son plein lorsque soudain... À 2h du matin, on doit tous être dehors. Il est presque 2h et les fêtards sont poussés dehors. Que ce soit 2h ou 5h du matin, c'est la même chose. Là, les gens, ils s'amusent. C'est exactement la même chose. C'est dommage, on va tous rentrer chez nous et on n'aura pas fait la fête comme il faut. Est-ce que vous êtes là ce matin dans Absolument Star? Oui! Ah bah faut bien s'ambiancer toute seule. Ça fait. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus de cran. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Tellement sale, ça m'enzèle. Je cherche la paix. Dans ce hangar, 1500 personnes se déhanchent sur de la musique techno. En ces temps de restrictions sanitaires, la fête avait pourtant été interdite par la préfecture de Lyon. Le pays entier subit la 5e vague de Covid de plein fouet, mais pour beaucoup ici, la coupe est pleine. La clope, ça fait plus de morts en un an que le Covid et pourtant, on n'arrête pas le tabac. Et demain après-midi, le Premier ministre Jean Castex réunira 10 de ses ministres pour préparer la continuité des services publics essentiels, hôpitaux, écoles, administrations et transports en commun notamment, pour faire le point sur l'impact du variant Omicron. Alors ça c'est drôle. Rigolo. Voilà. Là où nous aurions pu tout reporter, nous n'avons jamais renoncé à notre ambition collective. Le travail avec la réforme de l'assurance chômage, le contrat d'engagement jeune qui sera mis en œuvre au début du mois de mars prochain, le pouvoir d'achat avec l'indemnité inflation, le chèque énergie, l'augmentation des salaires des fonctionnaires les plus modestes, l'urgence écologique et climatique avec le renouvellement de notre parc automobile. Allez, on enlève les chaussures, on y va, oui, allez le petit bonhomme en mousse. Hop là, et là vous voyez que j'ai perdu 10 centimètres. Allez, 12 000 € en jeu, voilà, j'ai plus de chaussures, on envoie les fiches en l'air. C'est la fête ce matin, c'est la première émission de l'année, on avait envie de vous faire ce plaisir. Rien que ces dernières semaines et dans les prochains mois, des décisions dont on parlait parfois depuis des décennies, que je viens à la cavalcade ici d'essayer de rassembler, ont été prises et seront prises qui changeront la vie. La France, malgré les épreuves, est donc plus forte aujourd'hui qu'il y a 2 ans. La nostalgie pour une société, c'est la tendance à embellir le passé. On trouve ça chez les Grecs, chez les Romains, au Moyen-Âge, à la Renaissance. Enfin, c'est une tendance naturelle. La 5e vague de Covid-19 sera peut-être la dernière. Dans un entretien au Journal du Dimanche, Olivier Véran se montre plutôt optimiste. Selon le ministre de la Santé, la forte contagiosité d'Omicron pourrait aboutir à une certaine immunité collective. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, Princesse. I'm not afraid of blood, just call me Diana. Yeah, Stephen Van. Comment vivez-vous votre mort, Monsieur le Président? Ce n'est pas la mort qui est un grand souci, c'est de ne plus vivre. Avril 1926. Un écrivain américain décide de créer une revue dans laquelle il publiera des textes de prophéties scientifiques, dit-il. Et comme il n'est guère satisfait de ce terme, il va en créer un autre qui fera littéralement fortune, science-fiction. J'ai envie de gambader dans la vie, mais je suis trop bien. Ah ben... Très heureux de vous avoir fait découvrir quelque chose. Mais là, j'ai rarement été aussi... Regarde la souplesse. Non, je peux pas faire ça avec un jean slim. Tu penses que je peux faire ça avec un jean slim? Non, je peux pas faire ça avec un jean slim. Il en faut peu pour être heureux. Eh ben, il en faut peu pour être heureux, il faut un kilt. Membre du Conseil supérieur, j'ai besoin de votre aide.
Comment pouvons-nous t'aider, mon enfant? Pourriez-vous faire sortir les mauvaises énergies par ma gorge? Une séance quotidienne qui n'étonne plus ses assistants. Vous êtes d'où? De Paris? De Paris. Paris, quel de Paris même? arrondissement? 20e, ici le 2-1. Le 2-1, c'est le 21e. Oh non! Ici le 2-1? Vous avez fait quoi? Oh non! Tu fais quoi dans la vie? Rien. Rien. Vous ne pouviez pas ne pas faire de musique à un moment dans votre vie. C'était impossible. Oui, je suis une... mon papa jouait de la musique, jouait du piano. Oui. On précise que votre père était un grand scénariste, et notamment de Thierry Le Luron, bien sûr, ça nous... Ah non, qui était plutôt Thierry Lafronde. Thierry Lafronde. Mais non, on a le droit. On est ici la fête. On a le droit de se tromper. Thierry Lafronde. Total, trajectoire inédite. Allez, c'est parti pour Didier Laoui. Oh là 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 là. Et voilà, à la faute. À la chute. Il s'est fait mal. Pouvez-vous maintenant m'envoyer une décharge électrique? Augmenter à 10 000. Merci Dieu. Pour ma part, quelle que soit ma place et les circonstances, je continuerai à vous servir. Et de la France, notre patrie, nul ne saura déraciner mon cœur. Bonne année! Bonne année 2022! Amour, bonheur, santé, on vous aime. Bonne année! Bonne année! Fête de bonheur et de plaisir, bien sûr. Bonne année! Plein de bonheur et plein de santé. C'est ça dont on dit bonne année 2022. Combien vous en avez d'œufs là? 2, c'est bon, hein, ça suffit? 2, oui. Ouais, c'est bon, ça suffit. Ça, c'est le 3e. Non, mais 2, ça suffit. C'est pas le 3e? Non, ça va aller. On va passer à la suite. Parce que il faut que je rentre dans l'antenne dans 5 minutes. Allez, on se dépêche. Ah, d'accord.